Tu fais quoi là? Ah, toi tu dis qu'on prépare rien, bah là... Vas-y. On le montre alors le voyageur ou pas? T'es bien dans ton plaid là? Attends. De quoi tu filmes là? Non, je filme pas du tout, non. On le filme, on le fait ou pas le voyageur? Allez. Ouais. C'est bon? On dirait un empereur romain, mais qui est plus côté... Côté de l'autre ouais, Roumanie. de l'autre rive. Allez, vas-y. Blanc sur blanc. Tout fout le camp. Ah bah non. Et non, non. Bonjour, coucou Waouh. à tous. Waouh. Ouais, en effet, Cyril. Waouh. Ouais, oui. Voilà, on va faire première vidéo d'un Ouais. Le Voyageur. Marque haut de gamme, luxe à la française. Ouais, même le luxe, ouais. Le luxe, ouais. Là, on est dans les sommets de ce qui se fait dans le monde du camping-car. C'est un réel plaisir de vous présenter ce bébé qu'on a derrière nous. On remercie la marque Le Voyageur de nous faire confiance à travers cette vidéo. On espère que ça va plaire à vous tous. Donc voilà, on va vous présenter un Le Voyageur. Pas n'importe lequel, puisqu'on va vous présenter une série anniversaire. Et oui, Le Voyageur, ils vont fêter leurs 40 ans en 2021. La marque a été créée, alors petit historique. Ah oui, fais-nous un historique. C'est quoi le voyageur? Alors, la marque, elle a été créée par Georges Sassier en 81. D'accord. Donc le voyageur, c'était en gros du sur-mesure, hein. On faisait un peu ce qu'on voulait, on mettait les éléments qu'on voulait où on voulait. Le groupe pilote, pour apporter un appui financier, structurel et puis leur savoir-faire, a racheté le voyageur dans les années 2000, en gros dans les années 2000. Et puis ils ont amené la production, donc proche d'Angers, à la Membrol. Donc tout se fait à la Membrol. C'est une usine spécifique pour le voyageur. D'accord? Parce que ça fait partie de quel groupe? Du groupe Pilote. D'accord. Ça fait partie c'est pas produit avec les pilotes et les rien à Bavaria. voir. Pilote Bavaria Limousinière. Et à Angers, on a donc le haut de gamme. Voilà pour le petit historique. Alors le voyageur, quoi d'autre? C'est sur l'Europe, c'est environ 300 véhicules. Il y a une chose intéressante, il y a une grosse partie qui est vendue en France, hein, quand même. Et l'autre partie, ça a été dans les pays scandinaves. Les pays scandinaves sont friands de ce genre de véhicules parce que vous allez voir au niveau de l'isolation thermique notamment, hein, le voyageur sont assez costauds. On est là aussi, on va le dire souvent, dans le luxe, dans le très haut de gamme. Donc voilà, beaucoup de pays scandinaves, l'Allemagne, l'Angleterre, tout ça c'est exporté aussi là-bas. Ça commence à percer en Allemagne. Hein. De plus en plus, ouais. Les Allemands ne sont pas forcément des grands fans de produits haut de gamme français en camping-car. En temps normal, mais ils commencent à se rendre de plus en plus compte. Les concessionnaires font de plus en plus confiance aux marques, à la marque Le Voyageur. Et donc ça fonctionne aussi en Allemagne. Ouais, apparemment, ils passeraient les 40 unités en Allemagne contre même pas 5 il y a encore quelques années. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est une marque qui est en réel, sans cesse en progression, qui se renouvelle. On va le voir notamment avec cette série anniversaire 40 ans. Voilà, on va retrouver le savoir-faire, la French Touch, mais la French Touch luxe. Ouais. Voilà, tout ça, on va le ressentir quand vous verrez, vous allez le ressentir à l'intérieur. C'est un travail à l'intérieur du véhicule, vous allez voir ça. Ouais. C'est un peu hors du temps. Il y a une finition, une recherche des espaces qui est quand même très aboutie. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser quand je dis abouti, ça s'adresse à qui est dit ce type de véhicule? Parce que... voilà, ça va être, merci, c'est tout transi. Toujours connecté. Toujours connecté. Alors c'est l'aboutissement, de la vie d'un camping-cariste, hein, en gros. On commence par nos camping-cars classiques, standards, milieu de gamme. Haut de gamme, et après voilà, si on peut et on veut se faire plaisir, si on peut bien sûr, parce que ça reste un budget, hein, bien sûr. ça reste un budget comme le luxe, quoi, c'est pas, voilà, pour tout le monde. On est dans le luxe, donc
c'est un aboutissement. Voilà. Quand on arrive à la marque Le Voyageur, voilà, c'est l'aboutissement de notre vie de camping-cariste. Et là, on se fait plaisir parce que voilà, c'est des véhicules qui sont intemporels. Qualitativement, vous verrez, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très, très bien fait. Donc voilà, c'est l'aboutissement d'une vie de camping-cariste. Là, on se fait plaisir, on achète un Le Voyageur. Et en termes de permis, la marque Le Voyageur, elle s'adresse… On va être beaucoup sur du PL, du permis poids lourd. Ouais. Donc soit avoir le permis poids lourd, soit avoir son permis avant le 21 janvier 1975. Et il y a 2 modèles qui permettent d'accéder à la gamme Le Voyageur en VL. Donc ces 2 modèles, il y a le 6.8 et le 7.2 qui sont plus courts, mais il y aura peu de charges utiles. Et les cartes grises, les places cartes grises, ça peut être 2 places cartes grises, qui en soi n'est pas un problème si vous êtes que 2. Mais voilà, il y a 2 modèles VL et tout le reste de la gamme est en PL et on vend beaucoup de PL chez Le Voyageur. Ouais, on est tellement sur une marque où la qualité est quand même mise en avant que c'est impossible de de tenir des standards de qualité aussi hauts sur du 3 tonnes 5 quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que la gamme Le Voyageur se vend en poids lourd à 90%. C'est plus de 90% de poids lourd. Voilà. Maintenant que tu as bien attisé la curiosité, on va attaquer. Tu sais quoi, Eddy? Parce que le prix est quand même évidemment important, mais j'aimerais bien qu'on se fasse le prix à la fin. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le 40e anniversaire, notamment au niveau des équipements. On va détailler ça sur tout le tour, qu'on dira le prix à la fin. Allez, on va faire le tour du véhicule. Tour extérieur, on est parti. Qu'est-ce que tu nous montres? Alors, donc ici, on est en présence du 7.8 GJF 40e anniversaire. C'est quoi 7 Ça veut dire quoi 7.8? Tu as dit 6.8 tout à l'heure? Ouais, alors ça, c'est les longueurs. Chez Le Voyageur, en gros, la dénomination correspond aux longueurs 6.8, 7.2, 7.8, en l'occurrence 7,85 m. D'accord. La finition GJF, c'est lit garage jumeau en face-face. Donc, banquette face-face, lit jumeau. Voilà pour la finition. Et la série 40 ans, donc ils ont fait une série 40 ans sur 3 véhicules. Celui-ci, le lit jumeau, ils l'ont fait sur le lit central et ils l'ont fait sur le plus grand, le 8.5, le double essieu. Donc 8,50 m en double essieu. C'est ça. Donc ça, on a la série 40 ans sur ces 3 modèles. La série 40 ans, c'est quoi? Pour fêter cet anniversaire, ils ont fait un pack. Un grand pack d'ailleurs. Ils ont fait un grand pack. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient quasiment mettre dedans. Donc voilà, ils se sont fait plaisir et très honnêtement, c'est l'avantage client qu'on a et qu'on vous montrera à la fin. C'est hyper intéressant. Voilà. Ils ont mis beaucoup de choses dans ce modèle-là. Alors, pour revenir sur la face extérieure et donc la face avant, première particularité chez Le Voyageur, déjà on est tout en polyester fibré. La face avant, ça va être du monobloc. D'accord? On va être sur une seule partie. On va le voir par la suite, qui va être emboîté ensuite sur le toit. D'accord. Donc là, on retrouve évidemment notre face avant avec les feux diurnes à LED, nos anti-brouillards, le travail au niveau du capot et des inserts ici, notamment pour le coefficient d'entrée dans l'air. D'accord. Il y a un travail sur l'aérodynamisme également au niveau du pare-brise. Aussi sur la visibilité, et on le verra, on pourra le dire à l'extérieur, on va le dire à l'extérieur. Le pare-brise, il a été retravaillé de telle manière à ce qu'on puisse voir à 2,09 m, c'est précis, à 2,09 m, je vois un objet de 60 cm. D'accord? D'accord. Donc 60 cm à 2,09 m, j'ai une visibilité au niveau du pare-brise. D'accord, on a moins cette impression de mastoc, de masse devant en fait. C'est ça, quand souvent les intégros, on dit on a un grand tableau de bord devant. Là, le fait qu'il soit plongeant, on a moins cette sensation-là. Ok. Et puis aspect sécurité au niveau de cette visibilité aussi. Bien sûr. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, je ne sais pas si tu vas arriver à le montrer, Cyril, c'est notre monobloc, ce que je vous disais, qui vient ici, qui vient se jointer ici. Donc là, au-dessus, c'est notre joint de finition parce que ça vient s'emboîter avec le toit. Donc toute la partie avant, c'est un monobloc, un seul bloc en polyester. D'accord. D'accord. Voilà pour la partie avant. On parlera des rétros après. Toute notre mur, notre paroi, on a tendance à dire un mur quand on est sur… C'est vrai que quand on parle de voyageur, on dit mur. C'est bizarre. C'est marrant. On se rapproche vraiment de l'habitation, donc même les codes, les arguments, les codes qu'on a, c'est plus la paroi, on va être sur du mur. Ouais. La particularité, donc, on est bien sûr en polyester fibré à l'extérieur. Oui. On va avoir une isolation en styrofoam. On a 38 mm. On va avoir une isolation en styrofoam.
on va avoir de l'alu et à l'intérieur, on verra une maille 3D. Tout ça, ça confère quoi? C'est pour ça que les Scandinaves achètent ce genre de véhicule. Ça va être une isolation thermique, une isolation phonique. Pour revenir sur le thermique, bien évidemment, on est certifié classe 3. La classe 3, c'est quoi? C'est des tests en chambre froide, vous le savez maintenant, fait par Truma. Moins 7 à plus 20 en moins de 4 heures. Ça, c'est acté, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres tests qui ont été faits par une société indépendante, c'est AGPOL, qui fait des tests. Ils ont créé en fait la paroi du Le Voyageur. Ils ont créé une petite boîte, la paroi du Le Voyageur. Ils ont frappé en plein soleil pendant 1 heure. Ils ont fait la même boîte en alu, sur du haut de gamme en aluminium. Ils ont frappé la même boîte. La différence était de 7 degrés à l'intérieur de la boîte. Ah ouais. 7 degrés entre une paroi alu haut de gamme et notre paroi, Le Voyageur, ici, comme elle est faite. 7 degrés de différence. L'alu, dont je viens de vous parler, l'alu, elle a deux choses aussi à l'intérieur. Ça permet la fixation des meubles, d'une part. Et l'autre chose, d'avoir l'alu, c'est quand j'ai ma chaleur à l'intérieur, la chaleur reste à l'intérieur de mon véhicule. Il n'y a pas de déperdition par rapport à du contreplaqué notamment. Le contreplaqué, ça va s'échapper. Donc tout ça confère une réelle isolation au niveau de notre véhicule. Donc si je comprends bien, polyester, styro, alu, maille 3D, ouais. et ça sur toutes les parois, sur tous les murs. Ouais. D'accord. Ouais, déjà c'est pas la construction de Monsieur Tout le Monde. Exactement, ouais. C'est pas la construction, mais après, bien évidemment, le prix n'est pas le même aussi. Hein, forcément. Voilà. Il y a une réelle recherche au niveau du bureau d'études. Hein, c'est 45 personnes en gros qui travaillent constamment sur le Voyageur pour le faire évoluer, pour retrouver des nouvelles techniques. On va s'approcher beaucoup de la technique automobile, de la technique aéronautique. Vous le verrez à l'intérieur de tout ce qui se fait dans le mobilier, la sellerie, la boiserie, la menuiserie. Voilà, il y a une recherche constante. Il faut savoir aussi, le Voyageur, c'est quoi, Cyril? C'est 14 jours ouvrés de travail. Sur l'usine à la Membrol, c'est 14 jours. 3 jours de contrôle qualité. Ah, là, tu parles pour la construction d'un véhicule. D'un véhicule, voilà. 14 jours ouvrés sur chaîne. Voilà, 14 jours sur chaîne. Alors, je peux faire une parenthèse, Eddy, excuse-moi, parce que la plupart des gens vont se dire, mais c'est pas beaucoup. Alors, si, c'est énorme. On va le faire un comparatif. Par exemple, pour un Bavaria ou un pilote, sur chaîne, c'est un jour. Ouais, c'est un jour. Un jour ouvré. Un jour ouvré, 2 maximum. Un jour et demi, je crois. Ouais. Voilà. On compare la marque standard, et ce sera le cas sur toutes les marques standards. Là, on dit oui, là tu as cité Bavaria Pilote parce que c'est le même groupe. Mais on pourrait citer plein d'autres marques de plein d'autres groupes où c'est moins d'une journée pour beaucoup même. Pour beaucoup, ouais. Voilà, donc ça c'est important aussi. Pourquoi c'est si long d'avoir son camping-car alors? Ouais, oui, c'est ça. Les châssis. Pourquoi ils peuvent me livrer en 14 jours? Non, après il y a l'approvisionnement châssis. Les châssis et… Il y a l'approvisionnement de toutes les pièces intérieures. Voilà, il y a toute une chose qui fait qu'on n'a pas son véhicule tout de suite et il faut compter souvent 6-8 mois. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais là, 14 jours plus 3 jours de contrôle. Donc tu es en train de nous dire que le Voyageur est une marque parfaite? Alors, non, vous le savez, on a l'habitude de le dire, des marques parfaites, zéro défaut, ça n'existe pas. Peu importe la gamme de prix que l'on atteint, ça n'existe pas. Des défauts, il peut y en avoir. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y ait un SAV qui soit là. Ouais. En l'occurrence, le SAV, le Voyageur, la réactivité est là. Je pense à une chose, c'est si on a un problème sur le Voyageur, on peut prendre rendez-vous directement à l'usine à la Membrol et aller se faire dépanner à la Membrol si on a un problème. Il y a autre chose qui est important aussi, une fois que vous rentrez dans le monde le Voyageur, le cercle Voyageur, parce qu'il y a un cercle de privilégiés le Voyageur, c'est que vous avez un accès directement sur Internet, sur le web. Vous allez avoir une page, le Voyageur et moi, qui va vous donner plein d'infos. Ils vont vous donner des vidéos, accès à des vidéos d'utilisation de votre véhicule, des propriétés directement sur votre véhicule, et puis intéressant aussi, un SAV direct. Vous pouvez avoir des réponses sur du SAV directement sur ce site-là, le Voyageur et moi. Tu me l'avais pas dit? Et non, je dis pas tout, je garde des petites infos à moi. Ouais, c'est sympa. Que je mets dans ma poche. C'est vrai que pour le moment, Le Voyageur, c'est toi qui es en première ligne à la concession. Ouais. Mais tu peux donner les infos aux copains, c'est intéressant ça. Je te la donne. Je le découvre réellement sur cette vidéo. Voilà, donc ça c'est important. Oui, c'est vrai que c'est une marque qui, quand problème il y a, les retours usines sont assez facilement faisables si le problème requiert du ressort de l'usine et non pas du concessionnaire. C'est ça.
Allez, on continue on fait tiens, on en parlait tout à l'heure, nos rétros. Donc on est bien sûr sur les rétros type bus, angle mort. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir là, c'est le petit œilleton. Ah oui. Nos rétros, ils sont intégrés, il y a des caméras qui sont intégrées dans nos rétros. Donc là, pareil, l'utilité, c'est d'avoir un grand angle, un champ de vision grand. Et on va avoir dans notre angle mort, justement, on va voir un objet, un gamin à 80 cm dans l'angle mort. Donc ça, c'est important pour la sécurité. Et c'est sur notre écran déporté où on va voir nos 4 caméras. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Ok. Allez, donc, premier portillon. On va retrouver ici notre coffre à gaz. Revêtement moquetté sur le coffre à gaz, important. Hein. Ouais, c'est comme ça. Non, mais on est dans le luxe. Ouais, on leur aurait pardonné, mais c'est bien. Non, mais écoute. Bon, coffre à gaz, somme toute traditionnel, j'ai envie de dire. On va mettre nos 2 bouteilles de 13 kg côte à côte. On va avoir l'inverseur dû au contrôle. Donc, je roule avec mes bouteilles de gaz ouvertes et inverseur droite-gauche. Parfait. D'accord. Hop, voilà. Parfait. Coffre à gaz. Alors, ici, on va retrouver une trappe, oui, parce que je ne l'ai peut-être pas dit. Le voyageur, en gamme classique, on va être sur du châssis Alco. Fiat châssis Alco. Ils sont tous en châssis Alco. Le châssis Alco, l'intérêt, c'est d'avoir sur celui-ci un vrai double plancher de 26 cm. Donc, le premier avantage, c'est d'avoir tous mes réservoirs d'eau propres et eau usée hors gel. Ça, c'est le premier avantage. Mais le fait d'avoir les 26 cm, ça va conférer aussi au niveau de l'isolation. Bien sûr. D'accord. Tout notre double plancher, il va être chauffé. Donc pareil, pour l'isolation, ça va conserver la chaleur du véhicule intérieur. Ouais. Bien voir, de ce côté-là. Donc on va retrouver notre accès au double plancher. On a un accès traversant. Donc on verra de l'autre côté, la deuxième porte de soute. Et on peut avoir en option un tiroir coulissant dans cette partie-là. Un grand tiroir pas bête. Que je viens sortir, tirer à ma guise. Je ne sais pas si tu l'as vu, il y a des petits serpentins ici, Cyril. Des petits tuyaux, un peu de partout. Moi, je la sais série 40 ans, on a le chauffage Aldé. Ah ouais. Ça, c'est la série 40 ans. Chauffage Aldé avec échangeur thermique. Tu nous expliqueras ce que c'est. Ouais. Alors, ici, on le verra de l'intérieur plus en détail. On a notre siège, puisqu'on est sur une banquette face-face, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est sur notre banquette qui va permettre de faire ma position face-route. Ok. Hop. Et on referme notre portillon. Tu as vu, petit détail, hein, c'est rouge, c'est ouvert. Il n'y a plus de rouge, c'est fermé. Mais c'est fermé, et après, il faut que je mette quand même ma clé que je viens d'appuyer. Tout à fait. On est sur des baies cadre entier fraction. Là, j'ai bien sûr une baie, j'ai une baie coulissante. De ce côté-là, c'est pas sur tous, mais là j'ai une baie coulissante parce que quand j'ouvre ma porte, d'accord, on va faire attention de ne pas la taper. Hop. Donc là, le fait d'avoir une baie coulissante, ça pose aucun problème. Exact. La porte, on la verra après. Marche-pied électrique XL, l'éclairage extérieur, et peut-être qu'on l'a vu sur la vidéo du début, on est sur un grand store. On est sur un 5 mètres, je crois, de mémoire. C'est un store électrique et avec le bandeau LED intégré. Ça fait partie du pack 40 ans. Ah ouais. Donc électrique, il n'y a pas de, il s'ouvre. Il s'ouvre électriquement. Il y a un petit bouton à l'intérieur. Je vais appuyer et je viens sortir mon store. D'accord, intéressant. On en était où? On en était là. Donc nos deux grandes grilles de notre grand frigo qu'on verra à l'intérieur. Hop. Alors ici, on va avoir une première partie technique. Technique, on va retrouver quoi? On va retrouver un convertisseur 1800 watts dans le pack. Ah ouais. On va retrouver notre pile lithium Super B 210 ampères dans le pack. Ah ouais. On va retrouver tout ça de série. Ça, c'est mes blocs fusibles pour mon panneau solaire, mes disjoncteurs. Je vais avoir un dérouleur électrique dans le pack. 10 mètres de dérouleur ici pour ma prise. Et en général, bronche-le d'ailleurs. Je viens le passer par là. Hop, fait. On va le tirer. Hop, il est où le truc? Il est là. Et on vient se brancher tranquillement, pépère, ici. Génial. Hop. Alors, je vais avoir une autre chose. Ici, c'est le bypass qu'on voit là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il va y avoir deux utilités à ça. Si j'ai une batterie normale, parce que sur une Super B, avant qu'elle se décharge complètement, il faut y aller. C'est vrai. Mais une batterie normale, si je prends pas ce pack-là, si j'ai pas ce pack-là, si vous subissez une décharge profonde de votre batterie,
ou que votre batterie arrive en faible intensité et que vous allez vouloir privilégier ou sortir certains éléments qui ne vous sont pas utiles à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter ou les déconnecter d'ici. Je m'explique. Par exemple, j'ai besoin de mes prises, je viens les déconnecter ici. Hop. Ah, hop. Purge. Oui, bah arrête, il est en train de vider dans le la pompe à eau. Donc en fait, là-dessus, tu sélectionnes ce dont tu as besoin ou pas besoin. Et si tu n'en as pas besoin, tu économises l'énergie de la batterie. Voilà, si je suis en batterie faible. L'autre intérêt, c'est en cas de bug, eh ben, je peux venir là aussi connecter uniquement ce dont j'ai besoin. D'accord, si j'ai un bug, je veux mettre mon éclairage, je viens connecter ici mon éclairage. Voilà. Compris. Un bypass. Un bypass. J'avais jamais vu ça. Bon, ça peut être utile. Ouais, bon, avec une Super B, je pense que. Là, avec le pack, la Super B, avec le convertisseur. Ouais, avant d'être en décharge, vraiment, faut y aller. Et avec la Super B, pendant que j'y pense, j'ai vu les fusibles, on a un panneau solaire de 175 watts aussi. D'accord. Ah bah voilà. 175 watts, 1800 watts de convertisseur et Super B en 210 ampères. On est pas mal. En termes d'autonomie électrique, ouais, on est bien. Ouais, ça joue l'autonomie. Ouais. On est bien. Ouais. Alors, pardon, tu as soulevé la truc, mais c'est aussi tenu par un verre. Hein, ouais. Oui, comme la trappe derrière. Ouais, donc tu n'as aucun bloc-porte, tout ça qui vient un peu disgracieux, même pas. Ouais. Très bien. Alors ici, une belle cassette WC. Ouais. Bon, une cassette WC standard, on est sur du Tedford, c'est du 17 litres. Donc là, elles sont sympas. Oui, elles sont belles. Voilà, c'est le luxe à la française. Alors, petit logo hein, pour rappeler qu'on est sur la série spéciale anniversaire. Donc la série spéciale anniversaire, comme son nom l'indique, c'est uniquement cette année. Parce que l'année prochaine, ils auront 41 ans. À moins qu'ils fassent une série anniversaire pour les 41 ans. Peut-être. Mais a priori, c'est pas prévu. Voilà, c'est 81-2021, série anniversaire sur cette année. C'est une série anniversaire, donc qui dit anniversaire dit limité. Ah bah encore plus cette année. Encore plus cette année. On y viendra plus tard. Voilà, on y viendra plus tard. Toujours baie Cadrali Polyvision à affleurement. Et là, on va retrouver l'accès à notre grande soute. Toujours avec un système de vérin moquetté. Alors la soute, excusez-nous, on l'a pas rangée. Hein, vous le savez qu'on ne prépare jamais rien de toute façon. Alors ça, ce sont des coussins supplémentaires qui vont me servir pour mon lit pavillon. Je vous expliquerai tout à l'heure. La moquette au niveau de la cabine, ma manivelle. La manivelle du store au cas où. Si besoin. Oui, parce qu'il est débrayable le store électrique. Hein. Ouais. Notre kit ici dépannage. Alors, bandeau LED, rail d'arrimage en haut avec mes anneaux et rail d'arrimage en bas avec mes anneaux. Tout à fait, de chaque côté. De chaque côté. Douchette avec mitigeur au chaud d'eau froide. Là, on va retrouver des points de rangement avec… Dans le carton, il y a une deuxième cassette WC, Cyril. Parfait. Pour l'anniversaire, ils te mettent 2 cassettes WC. C'est gentil. Oui, on a des prises 220 et de l'allume-cigare. Et bien évidemment, le fait d'être aussi sur du chauffage Aldé, on a nos serpentins qui passent de partout avec nos radiants. Donc, notre soute est chauffée. Si vous voulez, si vous avez vraiment des grandes motos, ou enfin des grands vélos ou je ne sais quoi à mettre et que c'est pas assez haut, vous avez l'option lit haut. On va remonter de 10 cm. Donc la soute, on a un plus grand accès. Hein. Ça, quasiment, ça remonte. On n'a plus ça ici. D'accord. Donc forcément, votre lit sera un peu plus haut. Vos lits seront un peu plus hauts. Ah mais là, elle est déjà énorme la soute. Hein. Oui, tu t'en cales un paquet là-dedans. Hein. Elle est déjà balèze. Ok, très intéressant. On va passer sur notre face arrière. Alors, notre face arrière, pareil, on va être sur du monobloc. On est sur une partie qui vient s'incruster en face arrière, en polyester fibré évidemment. On est sur du LED, hein. Au niveau des éclairages, on est sur du LED sur les faces arrière, sur les feux arrière. Notre logo, notre design. Et puis ici, un petit premier écran, enfin un écran, un œilleton, pardon, c'est notre caméra grand angle. Cette caméra, elle va nous permettre de voir en gros ces 5 camping-cars derrière moi. Si j'ai une queue, j'ai 5 camping-cars quand je pars en voyage en Scandinavie, en Norvège. Les 5 copains, je les vois. Le 6e, je ne le vois plus. Voilà, donc non, il y a un champ de vision qui est très élargi. Ok. On va parler un peu de cette face arrière. Mais c'est du toc. Bon, c'est du plastoc. On est en polyester. Ce que je veux vous montrer là, c'est que ça sonne creux. Et c'est normal. Et c'est normal, ça sonne creux. C'est une volonté de la marque de faire ça. Tu vois, la face arrière, elle est plate, Cyril. Tout à fait. Je sais pas si on le voit, tu vois, il n'y a pas d'effet bombé comme on peut retrouver sur certaines marques.
c'est une volonté de telle manière à aller le plus loin possible. Là, on est sur notre face arrière qui s'arrête ici au niveau de la tête de lit, enfin, au niveau du panneau arrière, d'accord? Donc on ne voit pas quoi, du mur. Donc voilà, du mur, notre panneau du mur. Et là, on va venir intégrer notre face design, hein, notre face arrière pour faire joli. Mais on a un vide d'air, ici de 7 cm. Et quel est le meilleur isolant? L'air. L'air. Et oui, l'air, ça vous permet d'isoler complètement. D'accord? Donc là aussi, aspect thermique de cette face arrière. Donc en fait, et surtout gain de place. Et oui. Gain de place intérieur. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que derrière ça, là, là j'ai que du vide. Là, voilà, c'est ça, tu as 7 cm de vide. Donc bien sûr, tu as ton panneau arrière qui s'arrête avec ton polyester, ton alu, ton styrofoam et ta maille 3D. Ouais, d'accord. Ouais, c'est juste en fait c'est juste une coque de finition. C'est ça, c'est une coque de finition. D'accord? D'accord, ouais, c'est impressionnant. Ok. Alors, pendant qu'on est là, je ne sais plus si on a parlé du toit. Nous n'avons pas parlé du toit, mais c'est intéressant parce qu'il y a des choses à dire aussi. Alors, pareil, le toit, je ne sais pas si c'est une exclusivité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup travaillé et c'est quelque chose d'important là aussi, le toit, le travail qui a été fait sur le toit. On appelle ça un toit bombé. Le toit bombé, bah voilà, c'est un toit qui est bombé. Donc, on va avoir un angle, en fait, un angle de 13 degrés de mémoire, un angle de 13 degrés. Pourquoi? Ah bah oui, pourquoi? Alors, l'intérêt, c'est quoi, évidemment, vous l'avez compris, la pluie. Un toit plat normal, bah, quand il pleut, et on le sait, nous aussi qui nettoyons les camping-cars sur les parcs, on le sait, l'eau elle a tendance à stagner sur notre toit, au niveau souvent des lanterneaux. Donc dans le temps, il se peut que si on laisse cette eau, bah, ça va altérer la solidité et la structure de vos lanterneaux. Ouais, ça dégrade les lanterneaux. Il peut y avoir des choses qui c'est jamais bon d'avoir de l'eau qui stagne. Voilà, si on ne prend pas soin de son toit, ça peut être un problème, un gros problème. Donc là, pas de problème puisqu'on va avoir cette pente naturelle de 13 degrés qui va permettre l'évacuation directe de nos eaux. Donc il n'y a pas d'eau qui reste sur mon toit. Ce toit-là, ce toit-là, la particularité aussi, ça va être la structure de ce toit. En gros, c'est 150 kg par mètre carré. Ouais, 150 kg de résistance. De résistance, voilà, la résistance, 150 kg par mètre carré. Donc c'est assez énorme, hein. On peut poser des accessoires sans problème. Pour vous donner un petit ratio, sur du Bavaria Pilote, on va être sur du 80 kg par mètre carré. Voilà. Ouais. Donc au niveau, ça va rigidifier notre ensemble, la structure du véhicule dans sa globalité. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Eddy? Mais bien évidemment, c'est notre vidéo à toi et à moi et à le voyageur. Non, parce qu'un truc qui techniquement est quand même assez impressionnant, c'est qu'en fait, pour que vous compreniez bien la fameuse pente dont vous parle Eddy, imaginez au milieu du véhicule une ligne, là qui fait donc sur le toit, tout le milieu du véhicule, une ligne qui est à 55 mm de haut en fait, 55 mm d'épaisseur, pardon, et que à la flèche, donc c'est-à-dire à l'arête, ici, on n'est plus qu'à 40. Donc ça veut dire que ce centimètre et demi de différence va justement permettre l'écoulement naturel des eaux et c'est une prouesse technique parce que malgré cette pente, il y a donc une résistance au mètre carré qui est importante. Oui. Il n'y a aucune incidence pour pouvoir poser une clim, un panneau ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que techniquement, c'est quelque chose d'extrêmement abouti. Ouais. D'extrêmement abouti. Il y a de la recherche hein, sur tout ce qui est bureau d'études. Hein. Comme je le disais, ils travaillent beaucoup avec ce qui se fait dans l'aéronautique, dans l'automobile. Donc il y a vraiment de la recherche. Ce genre de prouesse technique, ça va expliquer aussi le prix. Bien sûr. C'est pas le toit de tous les véhicules. Bien sûr. C'est sur un recouvrement aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et on entreaperçoit le panneau solaire juste au-dessus. Là. Voilà. Ça, c'est ça. Après, les joints qu'on voit là, hein, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle des joints de finition. Tout à fait. Voilà, c'est juste des joints de finition. Ils sont bien emboîtés. Hein. Tout à fait. Alors, le deuxième accès à notre soute, hein, toujours avec le système de Vérin, on a deux portes de soute égales. Elles sont de la même hauteur. Pas sur Eddy. Pas sur Eddy. Non, non, pardon. On a un tout petit peu plus bas puisqu'on ne voit pas le lit. Tout à fait, Cyril, tout à fait. C'était pour voir si tu voyais bien. On va retrouver du rangement, la même chose que de l'autre côté. Et puis, oui, ça c'est mignon ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Là. Voilà. Explique ce que c'est quand même. Alors, pour ceux qui auront la chance d'être livrés d'un série 40 ans, pas celui-ci en l'occurrence,
Vous aurez un petit coffret 40 ans. Voilà, donc là aussi c'est le petit détail du luxe à la française avec notre petite pochette cuir pour mettre vos documents. C'est un petit clin d'œil. Il y a un plaid, des serviettes. Il y a un truc pour les bouteilles aussi là. Voilà. Voilà, donc celui-ci de véhicule, celui-ci ne l'a pas. Voilà, celui-ci, l'usine ne l'a pas mis. Voilà, celui-ci ne l'a pas. L'usine ne l'a pas mis. Voilà. Hop. Par contre, ton épouse a une nouvelle serviette quand elle sort du bain qui est très charmante. Mais comme c'est mes 40 ans aussi, je trouve que le cadeau que me fait le voyageur, je trouve ça sympa. Merci le voyageur de m'avoir fait ce cadeau, ce coffret. Je suis fan de ce genre de truc. Donc on plaisante, bien sûr, vous l'aurez. Pas du tout. On retrouve toujours nos baies cadre alu. Alors, je vais peut-être en parler. J'en parlerai où? J'en parlerai après à l'intérieur. Parce qu'il y a d'autres choses encore. D'accord. Sortie d'évacuation. Prends ton temps, de toute façon, je pense que ça va être la vidéo la plus longue qu'on aura jamais fait. On prend le temps de vivre, c'est important. Notre sortie d'évacuation de notre chauffage Aldé, pardon. Donc le chauffage Aldé, vous le savez ou pas, le fonctionnement c'est gaz et 220. Tout à fait. D'accord, gaz 220. On va retrouver quoi dans le pack anniversaire? Notre dérouleur d'eau. Là on a 8 mètres en gros. On a 8 mètres pour aller charger de l'eau, d'accord. Et si jamais on a une bande qui a 10 mètres, par exemple, on va aller remplir son petit arrosoir et puis on va venir remplir notre eau ici, notre réservoir d'eau qui est dans le double plancher. On a 200 litres d'eau propre. Super, ok. Avec toujours notre turbine. Donc le remplissage d'eau, il se fait vraiment juste par là. Il n'y a pas de sortie extérieure. Tiens, regarde là mon petit chat. Oui. Là, on a notre vanne de vidange des eaux usées, donc qui est dans le double plancher, qui est protégé du gel. Tout à fait. Et c'est le petit truc jaune qu'on voit dessus, qui est assez qu'on voit pas tout le temps. Oui, en effet, oui. Plus ma purge, le chauffage, mais ça, j'en parlerai plus tard. Du petit truc jaune? Du petit truc jaune, c'est sympa. D'accord. Excusez pour l'état du véhicule, mais on est en plein confinement et il pleut. Voilà. Difficile de nettoyer un véhicule quand il pleut comme ça. Alors ça, c'est notre deuxième portillon d'accès à notre double plancher, notre trappe traversante. Donc là, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre dedans. Allez, toutes les munitions avec. Donc les fusils d'époque, les cannes à pêche, les skis, tout ça, on y met dedans et on n'encombre pas la soute en plus. Ok. On est sur notre réservoir gasoil, bien sûr, 90 litres et de la déblue à l'intérieur. La porte chauffeur, 2 points sécurité centralisée et la déblue qui est à l'intérieur. Super. J'en parlerai après. Et notre deuxième rétro, toujours à angle mort, avec notre caméra intégrée. Ok. Voilà pour notre face arrière. Face avant, tout face à fait. côté, face côté, voilà. Bien sûr, le sous-bassement, tout est en polyester aussi. 100% polyester fibré sur le dessus, sur le dessous, sur les côtés. Tout est fibré. C'est quand même En termes de qualité de construction, on est vraiment sur le haut de gamme. Voilà, là on est sur de la marque Prestige. On est sur des standards de luxe et de qualité de finition et de structurellement parlant qui sont vraiment hauts. Oui, c'est sûr. Puis j'ai un peu le sentiment, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo aussi pour le plaisir de voir, parce que ça, c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas du matériel qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un peu le sentiment que la marque Le Voyageur fait partie d'une marque un peu d'aboutissement, si on peut se le permettre financièrement, toujours bien sûr, mais si on peut se permettre financièrement, le Voyageur, c'est vraiment une marque où le camping-cariste va aller à l'aboutissement de tous les camping-cars qu'il a eu. C'est ça, on entend parfois, mon rêve c'est le Voyageur. Ouais. Et quand il y a des clients qui se sont saignés toute leur vie pour atteindre ce rêve-là, on a déjà eu le cas. C'est un bonheur de leur vendre ce rêve. C'est vraiment quand on rentre dans la sphère Le Voyageur, c'est autre chose. Ouais. Et à savoir une chose aussi pour ceux qui pourraient se poser la question du prix, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les camping-cars, certaines personnes peuvent dire mais pourquoi est-ce que le Voyageur serait plus cher que même un Bavaria à la limite ou ce genre de choses. Il faut savoir que la qualité d'un véhicule, la technicité d'un véhicule, c'est ce que l'on voit, mais la plupart des choses, c'est aussi ce qu'on ne voit pas.
C'est-à-dire que le voyageur, vous voyez, quand on a essayé de vous décrire au maximum la technicité du produit extérieur, la majorité de ces choses, si on ne vous le dit pas, c'est un camping-car comme les autres. Un toit bombé, bon, un recouvrement on le voit, mais un toit bombé on ne le voit pas. La structure de la paroi avec de l'alu, avec du styro, avec la maille qu'on voit à l'intérieur, si on regarde comme ça, oui, c'est un camping-car. Bien sûr. Mais si on ne rentre pas dans les détails, en effet, le client ne peut pas comprendre pourquoi il vaut ce prix-là. Après, au-delà de la structure, c'est les gens qui bossent derrière. C'est 14 jours plus 3 jours de contrôle. C'est pas sur tous les véhicules qu'on a ça. Donc tout ça, ça a un prix. Tout à fait. Non, mais c'est important de… on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir dedans maintenant. Allez. La cabine. Allez, feu. Allez, l'intérieur, donc bon, porte Tartal, 2 points de sécurité, Montvérin qui vient la tenir. C'est une porte XL. Hein. Ouais, on est sur de la porte XL. Alors, détail de finition pour la série, on a les 40 ans qui sont logotés avec une finition cuir, la petite pochette des cuirs. Tiens, c'est Barreto qui l'a fait celle-ci, tu vois. Ah, c'est un pote à moi. Bleu, blanc, rouge. Ouais, toute la sellerie, tout ça, il travaille avec voilà. Enfin, on va y venir. On va y venir. Mon occultant, ok, et ma moustiquaire, évidemment. On passe au niveau de la cabine. Et je vous cache parce que il n'y a pas de raison. Comme fait ça hume bon. Ouais, ça sent super bon. Ça sent bon le cuir plein de fleurs. Alors, ouais, c'est impressionnant. Je vais faire ça. Tac. Allez, on est donc sur un volant cuir, gainé cuir, nos commandes au volant, notre contour chromé, nos applis, nos inserts type alu, bien sûr régulateur, limiteur. Donc là, on est, vous le voyez, sur la boîte auto, 9 rapports, la nouvelle boîte auto, on est en 180 chevaux. D'accord, ça fait partie du pack, 180 chevaux, boîte auto. Ah, cette série dans la 4e, le 40e sur le 40e anniversaire, ouais, cette série. Alors là, je ne sais pas si tu vois bien mon petit chat, je te parlais des écrans tout à l'heure. Donc là, on a nos rétros. Attends. Donc on a nos angles dans les rétros, notre face arrière et l'autre angle côté droit. Et il n'y a pas de caméra sur le devant? Non, il n'y a pas de caméra devant. Bah non, il y a les yeux. Il y a les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Hop, voilà, regarde. Par contre, tu n'as pas de caméra devant, mais tu as une caméra dessous. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah ouais. Le petit boîtier jaune que je vous montrais sur la vanne de vidange. Oui. Je suis sur une vanne de vidange électrique. D'accord. Donc là, ici, je vois exactement. Donc je vais me placer au niveau de ma grille. J'ai ma grille d'évacuation. Je viens me placer. Et je viens vidanger. Bon, je l'ai fait trop rapidement, mais je viens vidanger. Et je vois où je vidange en fait. J'ai la caméra qui est intégrée. Et je suis sur une vidange électrique. C'est énorme. Ok. Non, puis en plus, tu peux surveiller ton dessous de véhicule. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là, on voit bien le châssis alcool. Ouais, on voit le châssis exactement. On le reconnaît bien. Hein. Ah, c'est énorme. Alors, je veux sortir de là. Hop, maison. Donc là, on est sur l'autre maison. Donc là, on revient sur notre ID média. On est sur le 10 pouces, hein, 10 pouces et demi, avec application GPS. On est évidemment sur de l'Android, donc Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth. Voilà, là, il a tout. C'est le gros. Je peux rentrer le gabarit du véhicule? Ouais. On est sur un GPS spécial camping-car. On va retrouver nos boîtiers ici. Donc ici, on va avoir notre prise USB et je peux charger mon téléphone. Ah, il y a l'induction? Ouais, il y a de l'induction là-dessus, ici. Sympa. D'accord. Climatisation, bien sûr. Un peu dommage de pas. J'allais dire c'est bête, mais dans un niveau comme ça, la clim auto, même si c'est pas fondamental, ça aurait un peu mieux fini la planche de bord. C'est pas faux. C'est dommage de s'être emmerdé à avoir mis autant de trucs et d'avoir laissé la boîte de la clim. Oui, on pouvait pas tout mettre, hein, parce que si on pourrait en mettre encore plus. Oui, enfin ça va, Eddy. Non, non, mais restons un minimum objectif. C'est un peu dommage. On mettrait pas grave. Auto, ce serait plus joli. Voilà, c'est juste parce que la clim auto, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Enfin, personnellement, mais après, esthétiquement, c'est plus joli. Bon, je te l'accorde. Merci, Eddy. On pouvait pas tout mettre non plus. Oui. Non, mais après, c'est vrai que le 10 pouces, par contre, alors lui, il est magnifique cet écran. J'adore. Okay. Donc voilà, boîte auto, 9 rapports avec le traction plus, l'aide à la descente, le hill descent. Le hill holder, ça c'est compris dans la boîte auto. On retrouve classique nos prises USB, nos prises allume-cigare. Toujours le rangement ici. Double airbag évidemment. Petit détail de finition là encore. Regarde, on a les surpiqûres ici.
avec l'aspect cuir. D'ailleurs, là même là, ça s'enlève. Donc sur piqûre, on va avoir nos haut-parleurs, les petites, ce que tu vois là-bas. Ouais. Voilà. Ok. Et on va avoir nos grilles d'aération. On voit que notre tableau de bord avec les grilles d'aération ici. Ok. On est évidemment sur de l'occultant en partie côté. Un premier occultant pour cette lucarne là. Ouais. Et un grand occultant neuf. Hein. Il l'a encore jamais fait. Il l'a pas fait encore celui-là. Oui, il l'a pas fait. Et un occultant ici. Alors pareil, occultant. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Attention, calme-toi. On y reviendra plus tard. Nos pare-soleil, d'accord. Et nos éclairages individuels de chaque côté. On verra le travail. Déjà, elle est magnifique. On verra le travail du dessous de lit dessus. Voilà pour la cabine. Et bien sûr, si, c'est ça que je disais depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer après. J'allais oublier. De quoi? Ah, c'est la CB. Ils ont mis les CB. C'est ça. Jackie. Ouais, fais gaffe à 200 mètres. Alors non, Alco. On est sur les suspensions arrière Alco. Ah oui. D'accord. On a les suspensions arrière Alco là-dessus. Dans le pack anniversaire. Ah ouais, donc 2 séries, tu as aussi les suspensions Alco. Ouais. D'accord. Donc après de ce côté-là, Cyril. Excuse-moi, Eddy, pardon. Suspension sur essieu arrière. Sur essieu arrière. Ok, d'accord. Okay. De ce côté-là, Cyril, nos rétros électriques, notre vanne de vidange électrique, ce dont je vous parlais, et on va retrouver des haut-parleurs encore ici en bas. D'accord. Ok, des haut-parleurs en bas. Très bonne marque sur le haut-parleur. Ils ont choisi les Allemands pour le haut-parleur. Ouais. T'es chafouin. Ouais. Non, ils font bien comme. Eddy, il faut bien qu'ils s'implantent en Allemagne. Oui, c'est vrai qu'il faut bien qu'ils leur laissent un truc. Voilà, alors c'est du Genert. Pour ceux qui connaissent, voilà, on est déjà sur le haut de gamme en termes de audio diffi allemand et ils font pas mal de choses pour le monde du camping-car. Oui, voilà. C'est vrai. C'est comme ça. Ils ont eu raison. Maintenant, ils s'implantent sur le marché allemand. S'ils s'implantent juste en mettant des haut-parleurs, ils ont bien joué le coup. C'est bien joué. Mais oui, bravo le voyageur. Bravo le voyageur. Ok. On passe. Attends, tiens, juste là, voilà, pardon. Montre le petit rangement là-bas. Ouais. Non, c'est la même que d'habitude, mais pas pareil, mine de rien. Si, alors, on le montrera après. Oui, okay. C'est un peu différent. On passe au salon? On passe au salon. Go. T'es bien? Ouais, on est bien. Alors, on est bien sûr sur du siège agouti avec double accoudoir. Ce qui est intéressant, on est sur du cuir plein de fleurs là-dessus. Logoté 40 ans. T'en parlais tout à l'heure un petit peu sur les selliers. Donc pour le voyageur, il travaille vraiment avec des selliers spécifiques. La sellerie qu'on va retrouver, les assises qu'on va retrouver sur le voyageur, on ne retrouvera nulle part ailleurs. Ouais. D'accord, c'est spécifique pour le voyageur. Il travaille avec des selliers bien particuliers. Ouais, c'est pas les mêmes fournisseurs que Bavaria et Pilote du même groupe. Ouais, c'est vraiment à part. C'est vraiment tout est à part, quoi. L'usine est à part, la conception est à part. Après, on se sert beaucoup, justement pour les marques Pilote, le voyageur, on se sert beaucoup de ce qu'on fait chez le voyageur, d'accord. Et après, on reprend quelques éléments plutôt chez Pilote et le voyageur. Mais tout part en gros. Ouais. De chez le voyageur. Le voyageur est très précurseur dans l'avancée technologique. Il y a des choses qu'on retrouve aujourd'hui sur des pilotes Bavaria qui ont existé il y a des années chez le voyageur, et le temps que la technologie soit absorbée, rentabilisée, etc., ça arrive. C'est un bureau d'études à lui seul. Pour le groupe, ouais. Alors à ce niveau-là, on va retrouver donc des évacuations, hein, des sorties de chauffage, pareil ici. Important de les avoir quand on l'utilise en période hivernale. C'est intéressant d'être chauffé ici. D'autant plus avec le chauffage Aldé. Surtout avec le chauffage Aldé. Alors je sais pas si tu vas le voir, mais tu vas me croire. Ici, je vais avoir du 220 et une double USB, Cyril. Ok. D'accord. 220 double USB de ce côté. Voilà, regarde le travail au niveau de la sellerie, c'est important. Nous on le voit parce qu'on se rend compte, on peut le toucher. Mais au niveau de la surpiqûre du travail, vous avez 2 ambiances au choix sur la série 40 ans. Ouais. Donc celui-ci ou un crème. Ouais. D'accord. Ça va dans le coffret. Les petits coussins 40 ans. Qu'il n'y aura pas sur celui-ci non plus. Alors, au niveau du salon, on est donc sur du face-face. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on est bien. Ouais. On est sur les 4 places carte grise. Bien sûr. D'accord. Mais à 6, on est bien. On va avoir notre table portefeuille qui va bouger comme on veut, dans tous les sens. Ils sont allés jusqu'à gainer le pied de table. Le pied de table en cuir. C'est ça. D'accord. Pas mal, pas mal. Donc voilà, on bouge notre table comme on veut. Et au niveau du passage, alors pareil, regarde au niveau du sol, c'est vrai qu'on ne monte pas souvent. Au niveau du sol, on est sur l'aspect carrelage. Oui. Ok, on a des grands carreaux, comme ça se fait beaucoup aussi dans l'habitation. Tout à fait. On va essayer de s'en rendre compte quand tu prendras de la profondeur tout à l'heure dans l'autre sens. On se rend compte, comment dire, de l'effet contemporain et intemporel dans ce véhicule. C'est vrai. Voilà, c'est un véhicule qui fonctionne d'ores et déjà bien, avec ce mobilier clair, du blanc. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans l'habitat, qui fonctionne de plus en plus dans les camping-cars. On se rapproche vraiment de ce qu'il fait dans l'ameublement aujourd'hui. On se rend compte que le Voyageur, c'est une marque qui vieillit extrêmement bien. On a, en plus d'avoir des véhicules qui ont une valeur de revente, alors pardon, on parle d'un véhicule neuf et on parle de la revente, il faut toujours y penser. On parle d'une marque qui a une valeur, une cotation à la revente qui est hors norme, quoi. C'est des véhicules qui sont intemporels, c'est exactement le mot. Ça traverse les années avec une facilité, c'est assez déconcertant. Il y a ces 40 ans d'expérience et d'implantation sur le marché qui ont fait que la marque est ce qu'elle est aujourd'hui et qui a une connotation et une réalité de haut de gamme et de, comment dire, d'assurance. Ouais, d'assurance, voilà, c'est ça. De confiance, Voilà, c'est ça. On achète un Le Voyageur, alors toujours pareil, hein, le zéro défaut n'existe pas, mais on achète un Le Voyageur, on est en confiance. Oui. Et on le voit sur le marché de l'occasion, avec les prix qui se pratiquent sur Le Voyageur d'occasion. Voilà, les gens n'hésitent pas à y aller parce que c'est Le Voyageur. Tout à fait. On parlait du dessous de lit, du dessous de lit. Donc pareil, alors on va retrouver cette maille là, Cyril. On parlait tout à l'heure à l'extérieur de la maille 3D. Oui. Donc on va en retrouver là. Et regarde, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver sur toutes les parois, sur tous les murs de l'intérieur. C'est la fameuse maille 3D. Donc je ne sais pas si on le voit. En effet. Voilà. Donc ça, c'est la partie intérieure de la fameuse isolation dont tu parlais. Donc phonique plus thermique. Donc si je comprends bien, j'ai la maille 3D que je vois partout ici. Derrière, j'ai une feuille d'alu. Ouais. Derrière, j'ai le styroforme. Et ensuite, j'ai le polyester. C'est ça. La structure du mur, elle est comme ça. Et pareil pour le toit. Donc cette maille-là, pareil, il y a des tests qui ont été faits. Quand on ferme un Le Voyageur, alors c'est des tests qui ont été faits en mode camping, hein. On ferme un Le Voyageur, on se met à l'extérieur, on n'entend quasiment rien. On n'entend pas les gens discuter à l'intérieur. C'est vrai. Ouais. Vous faites le même test sur n'importe quel autre camping-car, d'accord, normal. Vous faites la même chose, vous mettez 2-3 personnes à taper le carton dedans, vous mettez à l'extérieur, vous entendez beaucoup plus ce qui se passe. C'est vrai. Voilà. Donc l'aspect phonique est aussi important là-dessus. Et là, on parle que de taper le carton, on peut parler d'autre chose. J'ai pas pu m'empêcher. J'étais à 2 doigts de le balancer. Voilà, sans aucune connotation. Bien entendu. Bien évidemment, bien entendu. vous le connaissez ce n'est pas désormais. C'est pas le genre. Maison. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce salon-là, donc, on a vu la disposition. On est bien évidemment de devant jusqu'à derrière. Après, on est sur du lit jumeau, on est sur du plancher plat hein, tout le long. Tout à fait, ouais. On est sur du plancher plat tout le long, sauf ma partie lit jumeau. Par où je continue le lit, non? On fait le lit. Ouais, allez. on va montrer le lit parce qu'il y en a, Alors le lit, la manipulation, elle est classique, j'ai envie de dire. On va baisser nos dossiers. On baisse nos adossiers. Et le lit est électrique. On est sur un lit électrique. Alors, attends. Non, c'est bon, ça gêne pas. Non. Ça gêne pas parce que ça va descendre juste au-dessus. Je sais pas si on est resté branché là. Si. Non, on est branché. Ça va toi sinon? Ça va. Ça se passe bien ce confinement? Bah écoute, on est là. Hein. On a fait le choix. Eh oui. Oh, ça a éteint le dessous et allumé le dessus. D'accord. Voilà. Okay, donc très une bien. chose importante, c'est ce que je regardais et j'en étais sûr. Vous avez vu que j'ai rien bougé. C'est vrai. Je n'ai rien enlevé. Ça s'arrête pile poil. Ouais. Alors, option sur la série 40 ans, je vais avoir une option de ça. Attends, c'est une option ou c'est de série? C'est une option. Le lit longitudinal. Ah, il n'est pas déverrouillé. Donc c'est une option que nous on a pris. Sur la série 40 ans. D'accord. Voilà.
Les 2 coussins que vous aviez vus dans la soute. Tout à fait. Que je vous ai dit, c'est pour le lit, je vous montrerai après. Tout à fait. Je viens les inclure ici. L'avantage que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir dormir dans la longueur. J'ai un 2 mètres par 2 mètres là. Ouais. J'ai un 2 mètres par 2 mètres. Je peux dormir dans ce sens-là. Donc on peut même dormir à 3. Si j'ai des petits-enfants, hein. Je peux dormir à 3. Ou si j'en ai pas besoin, je laisse comme ça et je dors classique en largeur. À votre bon vouloir, messieurs, dames. Et ça, c'est une option donc dans la série 40 ans. D'accord. Matelas Bultex, d'accord. Ouais. Sommier, double sommier à latte, hein. Bien sûr. Sommier indépendant droite-gauche, d'accord. Et pareil sur ma partie ici. Donc là, on va tout détailler. Je vais avoir ces sangles-là. Donc si je dors dans l'autre sens, et tu vois, regarde, j'ai des anneaux. J'ai des petits anneaux. Je vais venir encore supporter le lit. Ah, c'est au cas où. Ouais, d'accord. Si on a un peu de corpulence et de poids, si on dort à 3, je viens sécuriser de part et d'autre la partie allongée. Ok. Ah, très bien. Et là, tu as vu, je viens fermer et cacher mon lit. Super. Et rangement, double éclairage, double port USB, type allume-cigare et ma manivelle toujours en cas de problème, débrayage manuel avec ma manivelle. Ok. Et je remonte mon lit. Ne pas oublier de verrouiller, sinon il ne remonte pas. C'est balèze. Voilà, ça commence à faire quelques options dans le pack anniversaire. Si vous avez commencé, amusez-vous depuis le début à noter sa option. Vous allez voir que le pack... Ouais, prévoyez plus d'une page. Ouais, ça commence à être pas mal. Hop, parfait. Voilà pour le lit. Donc on est évidemment toujours aussi au plafond, hein, Cyril, toujours notre finition avec la maille 3D à l'intérieur. Donc on se retrouve sur notre partie, on revient sur notre partie salon, hein, toujours avec notre cuir pleine fleur sur piqûre. Tu as vu nos éclairages un peu design noir, d'accord. On a du noir, on a du blanc et du bois clair. Donc ça apporte vraiment, on est dans un petit chalet. Alors le bois clair c'est une option par contre, hein, sur le série anniversaire. Non, le bois clair. Non, le blanc. Oui, excuse-moi. Là en fait il est en laqué, là il est brillant. Nous on l'a reçu en laqué brillant, sinon il est blanc mat comme ça mon poulet. Sinon il est blanc comme ça. D'accord. La série anniversaire il est blanc comme ça. Et là on a pris l'option à 490 € pour l'avoir brillant. Ok. Hop, alors premier placard ici. Donc du rangement évidemment avec étagère. Oui, bon bah t'as vu. Le démo, on a une antenne SAT Auto Twin 85 dans le pack anniversaire. Ah ouais. D'accord. Oui. Ah, il se ferme gentiment. Non, faut le laisser tranquille. Faut prendre le temps. Dans le voyageur. Lui, il a envie de te dire, laisse-moi finir. Voilà. On prend le temps de vivre. Ah, sympa. Hop, donc ça c'était pour les sièges. On retrouve ici évidemment une étagère, toujours notre maille 3D. En fait, c'est oui, sur toute la paroi. Tout le mur, il est fait comme ça. Et je viens donc, la fixation des meubles se fait sur la feuille d'alu. D'accord. Ouais, donc craquement, t'as vu, hein, Cyril, les vérins, plus un petit blocage ici. Parfait. D'accord, et ça vient se fermer tout seul. Pendant qu'on est dans le salon, alors, on avait vu par l'extérieur la position face route. Alors, on va être honnête, Cyril. On dit toujours ce qu'on pense. Hein. Bah oui. C'est super bien fait. Alors non. Ils ont pris le voyageur a pris le parti de mettre des vrais sièges face route. Pour une question de confort, voilà, pour être plus à l'aise si on a les petits enfants ou des passagers. Par contre, la transformation, elle n'est pas super évidente. Ouais. D'accord. Alors, première étape. Je viens enlever ça. Bon, là, c'est simple, hein, c'est juste des petits anneaux qui viennent tenir mes dossiers. Il n'y a rien de méchant. Je viens déverrouiller mes dossiers, j'ouvre, j'enlève. Ok. On n'a pas de scratch, mais on n'a pas d'aimant. Il n'y a pas de scratch, il n'y a pas d'aimant. Je viens dézipper cette partie-là. Ok. Alors, vous ferez attention, je l'avais fait en amont. Là, vous avez deux parties qui sont tenues ici et ici. C'est juste, vous allez juste à tirer un peu fort dessus. Et j'enlève mon dossier du bas. Ok. Deuxième partie. Et enfin, la partie du siège. Alors, la partie du siège, c'est un 3 en 1. Alors, hop, je l'ai mal. Alors, je ne vais pas la prendre par là. Clac. 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 Voilà. Bon, c'est un peu de manip. Après, tu vas venir. Il faut prendre l'habitude, quoi. Ouais. Hop. Ok. Voilà. Et là, bon, l'avantage, c'est vrai.
Ouais, t'as un vrai siège. C'est que t'es sur un vrai siège. Hop. T'es sur un vrai siège. Tu peux même régler le dossier. Ouais, un tout petit peu. Voilà. Je suis sur un vrai siège. Je vous rappelle, moi, 1m92 avec mes grandes gambettes. Bon, j'ai de l'espace devant moi. J'ai de l'espace. Ouais, c'est le parti pris d'avoir, plutôt que d'avoir un dossier, une banquette, pas forcément. Là, tu es hyper confortable. Par contre, ouais, faut prendre le coup. Prendre le coup. Donc là, je vais me ceinturer sans problème. Hein. J'ai ma vision, hop, ici, là, je suis au top. Donc bien sûr, avec occultant et moustiquaire. Hein. Donc là, le petit gun qui vient, bon, il est heureux comme tout, quoi. Ouais, c'est vraiment un vrai siège confort. Voilà. Quoi. Alors, ça, c'est si vous partez à 4. Si maintenant, vous vous dites, oui, mais moi, ce siège-là, il ne sert à rien parce qu'on est toujours à 2 avec ma femme. Alors, viens voir. Ce qui est pour le coup, souvent, la plupart du temps. La grande majorité, c'est que vous partez à 2, on le sait. Tu vas avoir ici deux papillons ici. D'accord, 2 papillons ici et 2 devant. Ce siège-là, vous pouvez complètement le virer. Toute l'armature s'enlève et vous allez gagner un coffre supplémentaire. C'est du rangement. Et du rangement. Et on a donc la même chose de ce côté-là. C'est exactement la même chose. On ne se sert pas de la cuisine, c'est exactement le même siège dessous. D'accord. Hop, on va le recoller. Hop, voilà, il faut bien le baisser pour pouvoir bien refermer. Et là, c'est bon. Mais après, on le retire si on veut faire notre banquette. Voilà, donc c'est un petit peu fastidieux. Ouais, c'est vrai que c'est moins simple que tu l'as mis à l'envers. C'est un peu fastidieux, ça pèse un peu pour être honnête. Bon, en voilà. fait, après ça, on vous le montre. Je ne pense pas que la plupart des gens qui achètent ce genre de véhicule s'amusent à le faire toutes les 2 secondes. Non, puis c'est vrai que souvent l'utilisation est à 2. Après, au moins dans un truc comme ça, quand tu es à 4, les gamins ils voyagent sur un vrai siège face à la route, quoi. Voilà. Et donc c'est bien de l'avoir fait, Eddy. Voilà. Merci de ma prestance. Tout à fait. De ma prestation. Voilà, tout à fait. De la transparence, d'avoir tout marqué. Voilà. Bon, après, c'est vrai que. C'est bien. On passe. Grand lanterneau. Ouais, on est sur un grand lanterneau avec store et moustiquaire. Lanterneau manuel avec ma manivelle. Bien sûr. Et on va passer en partie cuisine. Allez, go. La cuisine. Partie cuisine. Alors on ne sait plus par où commencer. On va commencer par là, ça se voit. Donc bon, vous le voyez avec l'antenne SAT Auto Twin. Ils nous mettent une télé aussi, d'accord, fournie d'usine. Ouais. Alors on va retrouver des premiers rangements ici, hein, toujours pour mettre les verres à pied. On l'a pas allumé, mais il y a un petit rétroéclairage. Ouais, on le voit. Les verres à pied. Donc ici, je vais retrouver encore du rangement. D'accord, des étagères, du rangement là. En veux-tu, en voilà. Après là, c'est tous mes interrupteurs, un double port USB. Je suis sur du variateur hein, au niveau des éclairages. Donc si je reste appuyé, je vais venir baisser ou remonter l'intensité de mes éclairages. D'accord? Tu peux laisser appuyer? Oui. Hop, voilà. Clac. Trop bien. Ma poignée hein, d'aide à la montée. Alors on ne l'a pas montré en rentrant. Je vais avoir mon coffre à chaussures, enfin ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Ouais. Je vais avoir mon coffre directement accessible à l'entrée. Parfait. Donc quand je viens me déchausser, je mets les chaussures dedans. Hop. Ici, donc là ça va être tout mon panneau de contrôle. Donc là c'est pour mon lit pavillon. Là je vais avoir le store extérieur. Ouais. Extend ou rétracte, je rentre ou j'extends. Mon panneau de contrôle, donc mon allumage complet, mes éclairages, je vais vous remettre la lumière, pardon. T'as un problème avec les lumières aujourd'hui hein? Pompe à eau si j'appuie dessus, mes auxiliaires. On voit pas très bien, on me fait confiance, on voit pas très bien. Ok. Alors un truc, bon, tu me fais confiance, je vais appuyer là, sur ce bouton-là. T'as eu peur, hein? T'as eu peur? Pouah. Voilà. Donc on est sur du store type habitation à lamelles. L'avantage c'est que bien évidemment je suis tout isolé. C'est un store isolant, c'est ce que vous pouvez avoir à la maison en Somfy pour ne pas citer de marque. Et c'est un store électrique avec des brillages manuels également. Laisse-le comme ça. Voilà.
Et après, bon, j'ai accès à tout, hein, au chauffage, à toutes les informations évidemment sur les batteries, sur la température. Enfin, tout est intégré là-dedans. Okay. Elle est simple et efficace. Je vais avoir un petit panneau en duo contrôle. Ça va être pour notamment chauffer mes lyres de gaz si j'utilise l'hiver. Et ça va me dire quand ma bouteille de gaz est vide. Ouais. D'accord? Très bien. Voilà pour le panneau. Tout ça de série. Tout ça sur le de série, oui, ou sur le pack anniversaire avec le duo contrôle. Ok. Allez, donc là, cette partie-là, on continue là. Rangement au-dessus du frigo avec des étagères, grand rangement. D'accord. Et il est complètement accessible parce que tu as vu que le truc de la télé était là-bas. Tout à fait. Le démon. Oui. Donc là, c'est complètement accessible. Quelque chose qu'on aime bien sur ce frigo-là, on est en 153 litres de mémoire, en dométique. Oh là là, je vais prendre quelque chose là. Non, chérie, attends. Non, mais attends, je vais chercher mes clés. Je trouve ça. On peut le faire en même temps, les deux en même temps, et ça enlève complètement la porte. Ça t'enlève complètement la porte. Non, alors j'ai pas essayé. Mais voilà, c'est bête, hein, mais vous avez une double ouverture. Droite-gauche, gauche-droite, en fonction de comment vous êtes. Si vous êtes droitier ou gaucher, voilà, il y en a que c'est plus facile. Tu l'as mal fermé à gauche, Voilà. Donc non, on ne doit pas pouvoir le faire les deux en même temps. Non. Voilà, donc on est sur notre grand frigo. Ici, c'est une trappe technique pareil. C'est juste un cache qui vient s'enlever. Hop. On va avoir accès, ça c'est plus pour nos ateliers, à la trappe qu'on avait de l'extérieur. Ouais, on arrive vers la Super B. Ouais. Ok. Nickel. Et pendant que je suis en bas, ouf. Pardon, excusez-moi. Ouais, tu me l'as claqué. Ouais, pareil, ça a claqué là, donc ça a dû vous faire mal aussi. Accès à la trappe dans le double plancher. On va retrouver, parce qu'on a des boosters avec le panneau solaire et on a un chargeur MPPT, un régulateur MPPT pour notre panneau solaire 175 watts et du rangement ici. C'est génial, c'est hyper accessible. C'est hallucinant de voir la technique aussi facilement accessible. Ouais. Alors c'est dommage, on a éteint le truc, mais c'est le contact, mais c'est pas grave. Meuble haut. Oui, d'accord. Je te le dirai après. Ah d'accord. Meuble haut, du rangement encore. D'accord. Ici. Porte-épices. Tout le long là. Ils m'ont appelé, hein. Ils m'ont dit on te le fait quoi? On te le fait de 20, de 30, de 50. Je fais mettre le plus grand que tu peux GG. Parce qu'il y a GG aussi chez le voyageur. Je lui ai dit tu mets le plus grand que tu puisses mettre. Comme ça je suis content et c'est parfait. Petit porte-savon, porte-éponge, vous mettez ce que vous voulez, c'est coulissant. Mais GG il a pensé à autre chose. Ah c'est dingue ça. Il a dit Eddy, t'es sûr que ça va te suffire? J'ai dit je sais pas GG. À quoi tu penses GG? Il m'a dit bah oui. Tiroir coulissant, vous y mettez ce que vous voulez. Toujours pareil. Mais GG, il a dit Eddy, t'es sûr que ça va te suffire? J'ai fait putain GG, là ouais tu commences à me gâter franchement. Il m'a dit t'es sûr? Et du coup, il a fait ça. Il m'a dit Eddy, quand même. Là j'ai fait ok c'est bon. Voilà, donc du rangement en veux-tu en voilà, du range bouteille, on viendra sur la plaque après. On va continuer ici, alors c'est ça que je voulais montrer. Oui. J'ai un verrouillage centralisé de mes tiroirs. Oui. Si je laisse ouvert comme c'était pas le cas ici, et que j'ai mon contact, ça fait un bip sonore qui vous dit que votre verrouillage de la cuisine n'est pas effectué. Ah, que les tiroirs sont pas fermés. Tu as un bip sonore, d'accord? En plus du bip sonore du marche-pied, évidemment, mais quand tu mets le contact, le marche-pied rentre. Par contre, donc si le bip sonore il continue, c'est que tu n'as pas verrouillé ta cuisine. Donc tu te lèves, tu viens fermer tous tes meubles. Et je crois que ça le fait aussi si tu as laissé ton véhicule branché, non? Si tu l'as laissé... Si tu le laisses en 200, si tu le laisses en 220 et que tu essaies de démarrer, ce qui n'est pas bon, ça te fait une alerte sonore tout de suite aussi. Il faut venir débrancher. C'est énorme. Range couvert. Bon, range couvert avec frein évidemment. Parce qu'il n'y en avait pas assez des bouteilles, ils t'en ont remis là parce qu'on sait que on a tendance à quand on est dans le luxe, on se fait plaisir. Et deux poubelles. Et deux poubelles. Tri pour le tri sélectif. Et toujours. Ah non pardon, j'en ai oublié un, tu vois. Hop, il y en a un là. Oh coquinou, tu l'avais pas. Ouais. Ah ouais. Oui. Ah oui. Donc du rangement, tu en as. Après, bon, on est sur un véhicule qui est, il est long. Qui est long, donc on peut se faire plaisir. On est sur du poids lourd, donc on peut se faire plaisir. Bien sûr. Ok. Clac. Et ça? Non? Non, t'es sous l'évier. Et le casserolier. Bon, avec les arrivées de gaz qui sont juste là. Voilà pour les tiroirs. Et après, hop, je viens remettre un coup de clé. Et c'est verrouillé. Ok? Ouais, c'est top. Au niveau de notre plan de travail,
on retrouve hein, du noir mat. On retrouve du noir mat. On est bien sûr sur la plaque de feu. Non mais c'est bien. Alors du 2 feu, ça fait longtemps que le ça fait voyageur, hyper longtemps que le voyageur met du 2 feu. Et d'ailleurs, sur certains modèles haut de gamme chez Bavaria, on a cette plaque là. Bavaria pilote, ouais. Voilà, sur les modèles classe, ouais. Et on le disait sur quelques vidéos, c'est la plaque le voyageur. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que tu montes en fait dans le luxe, c'est très souvent du 2 feu. Ouais. Et dans les véhicules entre guillemets pour monsieur madame tout le monde aussi. Cette plaque là. Oui, elle est plus chère qu'un 3 feux, mais tu as des 2 feux, je veux dire c'est le principe. Oui. Je te parle du principe. D'accord. De mettre du 2 feux facilement dans le luxe et de chercher à mettre du 3 feux dans les gammes inférieures. C'est un peu bizarre. Bref. Mais c'est très bien. Notre stop goutte hein, ici avec notre vrai, alors je vais pas l'allumer, notre vrai robinet laiton, notre égouttoir avec la planche à découper. Juste, alors vous pouvez pas le voir, mais Cyril, tiens-le. Ah oui. Voilà, allez, voilà, c'est du costaud. Ouais, c'est pas. Et puis ça peut servir d'égouttoir. Alors normalement, j'ai une petite bille où ça peut se rajouter. Je vais mettre une petite bille pour faire une inclinaison et de telle manière à m'en servir d'égouttoir. D'accord. Voilà. Okay. Clac, clac. Au niveau des prises, alors on n'est pas avare en prise, hein, bon, ça peut se comprendre. Hein, du 220, du type allume-cigare et mon éclairage. Ah oui, ça occultant et moustiquaire toujours de bas en haut. Voilà pour mon ensemble. Cuisine. Elle est magnifique. On a du plan de travail, là franchement on a de quoi travailler. Ça nous laisse du passage, hein, tu as vu au niveau toujours du passage, on a de l'espace. On a vraiment de l'espace, je peux bosser, tu peux aller chercher quelque chose dans le frigo. Voilà, on peut travailler, servir les copains, on est bien. On est dans un petit appartement, on est bien. C'est vrai. Voilà pour la partie cuisine. Ah si, au-dessus de moi, parce que c'est bizarre que tu n'aies pas fait de réflexion d'ailleurs, Cyril. Très bizarre de ta part. Non, mais je bois tes paroles. Très bizarre que tu n'aies rien dit. C'est vrai, il n'y a pas de hotte aspirante. Oui. Alors Cyril, vous le savez, il est fan de hotte aspirante. Moi, pas du tout. Si toi tu veux mettre des hottes aspirantes de partout, tu voulais même en mettre une dans ta voiture. Je t'ai dit pourquoi tu veux mettre une hotte aspirante dans ta voiture. Tu m'as dit je sais pas, j'aime bien. Ouais. Bref. D'accord. Je me souviens pas de cet épisode. Moi, je me rappelle très bien. D'accord. Donc, pas de hotte aspirante. C'est un parti pris là aussi. Si vous voulez en rajouter une, ça se peut. Mais on a un turbo-vent. Ouais. Le turbo-vent, quoi? C'est un ventilateur extracteur. Donc, il marche au 12 volts. Je vais faire un steak. Eh bien, je vais appuyer sur ce bouton-là et j'extrais. On a la flèche qui part et la flèche qui rentre. Donc, soit je ventile à l'intérieur, soit j'extrais. Voilà. Et je vais faire un steak. Et là, tu le sens et ça, les vapeurs et tout ça, ça sort par là. Donc, bien sûr, il y a l'occultant. Il peut s'ouvrir. Voilà. Il y a un turbo-frigo, un ventilateur, pardon. Ouais, ça coûte plus cher qu'une hotte aspirante quand même. Alors c'est bien. Non mais oui. Par contre, c'est blague à part, c'est très pratique. C'est très pratique. Voilà. Oui, c'est pratique. Ok. Voilà pour cette partie-là. Écoute, elle est magnifique. Et on va passer, allez, à la salle d'eau. Salle d'eau. C'est parti. Allez. Marie, Kevin. Ils sont pas là. Alors voilà, hein, pareil, un type porte-habitation, poignée à porte-habitation avec le verrouillage. Là, j'ai du plastique, hein, on ne l'a pas enlevé. Mais la qui protège. Voilà, qui protège. J'ai un plastique qu'il faut enlever. Et on passe donc en partie salle d'eau. Juste regarde, hein, juste comme ça. Donc, le caillebotis hein, qui est sur série anniversaire. Je vais ôter les chaussures, je vais laisser le caillebotis et je vais vous montrer. Voilà, et là j'ai le caillebotis. Hein. Donc là je suis plutôt pas mal, j'enlève le caillebotis, j'ai 1m90. Bon, moi j'ai 2 cm de plus, mais elle est donnée pour 1m90. Plus à l'aise que dans la majorité des. Ah bah oui, mais normal. Alors voilà, on vient verrouiller, on vient. Elle est c'est un légère pointe de diamant, ouais, c'est pour ça. Hein. La cabine de douche, ouais, donc il y a la bonde qui est centrale. Souvent vous avez une bonde là ou quand il y en a deux. Là vous l'avez vu, c'est central. C'est en effet, c'est en pointe de diamant, donc l'écoulement se fait naturel directement sur le milieu. Parfait. Donc hop, yes. Je viens fermer. Et là c'est top, en effet, bien joué Cyril. Il dit pourquoi il dit ça, parce que j'ai quasiment rien au niveau du dessus. Donc quand je me lave, ça va jusqu'en bas, la porte va jusqu'en bas et monte quasiment jusqu'en haut. Donc en effet, on ne risque pas d'éclabousser de partout. Il y a évidemment de l'espace en hauteur, il y a évidemment de l'espace en largeur. Là, on est... Cyril, tu serais bien. Oui, pardon. Non, parce que là, tu es tout seul dans le truc. Tu viens fermer là et tu viens fermer là. Hop.
j'ai mon petit étendage ici. Et j'ai le grand étendage ici. D'accord, rétractable. Bon bah au niveau de la cabine de douche, on a les portes savon, on a notre douchette, on a des portes gel douche ici, un corps si tu veux étendre ta serviette sans problème. On est bien sûr tout en thermo, hein, et mon éclairage et mon lanterneau. Voilà, fait. Douche spacieuse. Ouais, carrément. Ouais. Douche très spacieuse. On a la place d'avoir de l'espace. Oui, on a de la place d'avoir de l'espace, c'est juste. Et de l'autre côté, ah bah attends, ah oui, bah va dans la douche mon petit chat, parce qu'on n'a pas voulu vous ouvrir la porte là-bas. Donc, attends, j'aurais dû ouvrir la porte, je me suis embêté la vie pour rien. Ah, j'ai mon truc. Excusez-moi, petit problème technique. C'est pas débranché, hein? Non, c'est juste là. Allez. Donc vous l'avez vu, on est sur notre salle d'eau indépendante. Avec notre double cloisonnement, la porte ici coulissante, la porte type habitation de ce côté-là. On a de vous expliquer ce que disait le plastique de Eddy. Ouais, voilà. Voilà, il y a la protection et derrière le blanc, c'est ça. Des patères encore ici, du range du porte-serviette ici. On est sur du WC céramique, Cyril. D'accord. On est sur du céramique. D'accord. Super. Donc notre lunette qui pivote. Toujours ce noir mat qui est très joli. Le fond en noir mat. Les rétroéclairages intégrés dans les miroirs, les spots. Et vas-y pour le rangement. Du rangement, tu vois. Sur les trois. Ouais, c'est marrant. Hein. Non, mais on a dit qu'ils testaient les trucs chez le voyageur. Et tu vois, tu as toujours des petits caoutchoucs, des petits joints de finition comme ça. Pour le bruit, évidemment. Et là, il est de ce côté. Hop. Ah, la commande de l'Aldé dans la salle d'eau comme ça? Ouais, elle peut être là et tu peux la gérer aussi de devant. Et là, c'est surtout que là, tu as ton glycol. Ouais, c'est ici qu'il y a le glycol. Ouais. Donc le glycol, c'est le fluide caloporteur qui fait le chauffage dans l'ensemble du voilà. Parce que l'Aldé, alors on n'en a pas parlé. Ouais, l'Aldé, en fait, c'est tous les serpentins que vous avez vus. C'est le glycol, donc c'est caloporté, c'est un fluide spécial. C'est un plancher chauffant, en fait. Ouais. Voilà. C'est un plancher chauffant, vous réglez au degré près et voilà, c'est considéré comme le haut de gamme dans les chaudières, dans ce qui se fait de mieux, quoi. Les meubles bas, hop, donc du rangement encore là, et bien sûr des évacuations, des aérations ici. Mon porte-papier WC, et c'est marrant, et la brosse intégrée. Et encore là du rangement. Voilà pour. C'est complet, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à rajouter, mes WC. Donc voilà pour la partie salle d'eau. Et toujours un lanterneau aussi. Donc un lanterneau dans la douche et un lanterneau dans les WC. Yes. Ok. Partie chambre. La chambrée. Ouais. Attention les yeux. Attention. Alors, voilà. Nous voilà en partie chambre. On est sur du lit jumeau. Alors il faut savoir. Laisse le temps aux gens d'admirer. Oui. Regarde. Enlève-toi de l'écran. Voilà le travail sur la tête de lit. On est très proche du nature. Je pourrais vous faire un petit chant feng shui zen. Un petit chant comme chez Nature et Découverte, tu sais, quand tu rentres avec le bruit des animaux et tout. Allez, pardon. On y va. Merci Eddy de nous avoir laissé admirer ça. De rien pour cette petite interlude Zen Feng Shui. On est sur nos lits jumeaux. Il faut savoir donc, ça va à peu près 80% chez le voyageur, c'est du lit jumeau. Et après c'est du lit central, donc beaucoup de lits jumeaux chez le voyageur. Ceux-là, ils sont électriques. Alors, on peut, vous l'avez vu, on peut se rejoindre ou on peut se déjoindre. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire d'ici ou d'ici. Je m'explique, vous avez plusieurs commandes pour vous amuser avec vos lits. Donc les premières, voilà, moi je vais avoir celle-ci et Cyril à la sienne là-bas. Oui, enfin. Et par contre, celui qui est de droite, il a l'avantage de faire semblant de dormir. Donc là, je fais semblant de dormir et je vais venir jouer ici. Et par contre, je peux ramener Cyril vers moi. Donc celui qui est de droite, c'est celui qui a la meilleure position. En fait, il fait ce qu'il veut lui. Ok. Donc l'intérêt d'avoir ça, c'est quoi alors au-delà de pouvoir se rapprocher, c'est un 3 en 1. Hein.
Concrètement, ça va être du lit jumeau, ça va être du lit king size et du lit central. Ouais. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est pour ça la modularité quand on prend les lits électriques, c'est assez bien. C'est une option. Là, c'est de série sur celui-ci, sur la 40 ans. L'effet, même si on a de la maille 3D, qu'on est bien isolé, si on veut un petit peu bouger de la paroi, d'accord, de la paroi, on veut un peu s'occulter de la paroi, on peut. On fait vraiment comme on veut. D'accord. Et on a une aération, je ne sais pas si tu as vu, c'est même quand je suis contre la paroi, je vais avoir ce support, ce téton-là, qui va venir arrêter de telle manière à avoir une aération permanente tout autour du véhicule, de partout. Voilà pour le système des lits. Alors après, qu'est-ce qu'on va dire? On va... En plus de ça, mes lits jumeaux, ils ont la tête relevable manuellement. D'accord. Voilà, si je veux bouquiner, là ça tient sans problème. Si je veux bouquiner, voilà, je mets mon petit coussin et je bouquine. Super. D'accord. J'ai un lit qui est un peu plus grand que l'autre, hein, celui-ci fait 2 mètres, celui-ci 1,90 m de mémoire. Ouais, on voit la différence. Par 80. Donc en fait, l'avantage, c'est quand je fais un lit central, je vais avoir 160. Ouais. Alors 160 par 2 mètres. Alors ça, vous avez vu, bon ça c'est les interrupteurs, mes boutons pour jouer. J'ai un ampli, pareil, j'ai les haut-parleurs toujours Genert. Ouais, okay. De chaque côté de la chambre. Côté. Et après, on va avoir accès à tout ce qui est placard haut. Ah ouais. Et la même chose, la symétrie de l'autre côté. Et l'autre, c'est exactement pareil. Donc du rangement. Et ça, c'est un ampli là-bas. Ouais. D'accord. Du rangement, on va en avoir en haut. On a aussi un là-bas. Hein. Ouais, il y en a aussi un là-bas. Hop, d'accord. Parfait. Nos veilleuses individuelles, on va avoir des rangements en pied de lit, au-dessus des lits du moins, de part et d'autre. Parfait. Okay. Ouais, et un pré-câblage, si je veux mettre une deuxième télé, je la mettrai ici. J'ai un pré-câblage. Oui, parce que l'antenne, c'est une twin malgré tout. Ouais. Donc on est déjà équipé. Petit, j'ai le droit de dire un mini bémol? Attends. Oui, pardon, toujours un. Je sais pas si tu as vu sur les placards. Ouais, de partout. Ouais. Oui, dis-moi, petit bémol. Allez, un tout mini bémol. Je sais ce que tu... Non, mais bon, mais quand même. Ça, là, ouais. Non, mais faut le dire. Oui. Non, mais parce qu'il y a une explication. Oui, alors... C'est la patte de fixation du store. Eh oui. On est sur un store électrique. Les stores électriques sont très lourds. C'est pour ça que c'est très peu utilisé dans le monde du camping-car, parce que c'est très lourd et potentiellement ça peut déformer les parois. Sauf quand on a des parois qui sont hyper résistantes comme les Le Voyageur, et surtout une patte comme celle-ci qui est quand même balèze. Ouais. Donc c'est voilà, esthétiquement c'est pas ultra magnifique, mais par contre c'est ce qui permet d'avoir un store électrique en toute sécurité. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment pour dire quelque chose, c'est pas de leur faute en l'occurrence. Toujours du rangement, hein. On a encore ces tablettes ici avec un double port USB. Ah bon? Ouais, et pareil de l'autre côté. Hein. Tu auras ton double port USB pour charger. Oui, pour les portables, tout ça tu poses en haut, c'est parfait. Et nos baies, hein, store et occultant classique. Mais en termes de rangement, tu vas me dire c'est tout? Non, tu vois, j'avais pas du tout envie de te dire ça. Moi, c'est tout en termes de rangement, alors, ce n'est pas fini. Parce qu'on va retrouver du rangement encore ici. Ah ouais. Du rangement là. Et de la penderie au-dessus. Donc ça, tu peux l'enlever et tu as la tringle là-haut. Ah oui. Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, non, ça manque. Mais c'est pas tout, Cyril. Ah d'accord. Tu vas me dire, c'est tout. Je suis toujours pas. Mais c'est tout. Merci, Cyril. Tu vas retrouver un rangement encore là. Ah bah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ah bah on a notre alarme. Non, on a notre alarme soporifique ici, Cyril. Clac. Ok, l'alarme gaz. Du 220 et un corps. Du 220 et un corps de l'allume-cigare. Attends, j'ai pas vu, lève le truc du lit là. Voilà, d'accord. Là-bas. La 220, l'allume-cigare. Super. Mais c'est pas tout. Là, tu as accès à ta soute, Cyril. Donc si tu veux aller chercher des éléments que tu peux ranger là, tu peux avoir accès à ta soute. Ok? Oui. Et c'est pas tout, Cyril. Ah bon? Parce que de l'autre côté, tu vas avoir un corps. Ah oui, ah ouais. Du rangement. Mais non, j'avais même Et pas regarde. Non, c'est impressionnant. Non, on est vraiment dans un petit studio. On est vraiment comme à la maison. Même parfois mieux qu'à la maison. Hein.
sommier toujours, hein, du matelas Bultex et toujours du sommier à latte. Donc là, on a un véhicule qui est vraiment abouti, qui plaît. On le sait déjà, hein, les ventes sont faites, on en parlera un peu à la conclusion. C'est un véhicule qui fonctionne bien. La série 40 ans, elle marche du tonnerre de Dieu. On va revenir à la conclusion. Mais voilà, on se sent bien en plus. Ouais. Non, vraiment, voilà, c'est pas pour dire que tout est bien, tout est merveilleux, mais c'est compliqué de trouver des choses. Alors il y en aura certainement, vous utilisateurs, que vous trouverez, mais on est bien. Ouais. Voilà, on se sent vraiment bien, on sent la French touch, hein, je reviens là-dessus, mais en mode luxe, dans les qualités de finition, dans les qualités de matériaux. La menuiserie est intégrée à l'usine. D'accord, la plupart des pièces sont fournies à l'usine, il n'y a que quelques pièces qui reçoivent, mais qui retravaillent à l'usine. Ouais. Les pièces courbes. Les pièces courbées, en fait, c'est retravaillé quand même sur leur machine. Sinon, tout le reste, ça sort d'un endroit. Tout ce qui est serrie, pareil, ils travaillent avec des selliers bien spécifiques. En France. En France. Donc, on sent le luxe quand même. Ouais. Voilà, on est sur du haut de gamme. Et puis, pareil, enfin bon, voilà, des petits éclairages comme ça, des lanterneaux. Ouais. Voilà. Non, c'est on est bien. Vraiment j'ai pas montré un truc. Là, on va avoir accès au... Le petit bonus. On va avoir accès au réservoir. La trappe d'eau. Ah non, même pas. Non, d'accord. Donc nos deux réservoirs d'eau propre et d'eau usée qui sont évidemment dans le double plancher. Parfait. Tout orgel, tout chauffé. Et voilà pour ce magnifique véhicule. Ouais, c'est vrai. C'est un plaisir de montrer des trucs comme ça. On avait déjà fait une vidéo improvisée sur notre page Facebook. Ouais. Hein. Ceux qui nous suivent sur Facebook l'ont déjà vu en avant-première quand il descendait du camion. Ouais. Parce qu'on était comme des gamins de le voir et on l'a découvert avec nos abonnés Facebook. Donc c'est petit clin d'œil à ceux qui le sont. Si vous ne l'êtes pas, allez voir notre page Facebook parce qu'il y a des petites exclus qu'on sort comme ça de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que déjà sur la petite vidéo qu'on avait fait où vraiment on découvrait, on avait fait une découverte en direct en plus. C'était en direct, des gosses. Et maintenant, on a un petit peu mieux assimilé le produit. Les ventes ont commencé évidemment pour nous. Et c'est un très très beau et bon véhicule. Ouais. On est très fiers de présenter une marque comme celle-ci. Très très fiers. On va finir avec le prix. Maintenant, on va dire la fin et on y va. Ah bah voilà. Voilà, on y retrouve. J'ai tout laissé, ça n'a pas encore disparu. Alors, la fiche de prix, pareil, on va faire un peu différemment vu le véhicule d'exception que c'est. Plutôt que tout vous détailler parce qu'on vous a tout dit, tout ce qu'il y a dans le pack, la motorisation, tout ça. Donc c'est le Voyageur, le 7.8 GJF classique en édition 40 ans. Juste, voilà, c'est un 7,85 m de long, 2,95 m de haut et 2,30 de large. Voilà, en 4 places, en poids lourd, en 4,5 tonnes. Alors, ce qu'il y a, c'est tous les éléments que je vous ai dit dans le pack, hein, qu'il y avait dans le pack 40 ans. Ce pack-là, en fait, il faut savoir qu'on a eu une offre dessus. Le véhicule, normalement, il est à 144 900. 144 900. Est-ce que tu peux quand même nous rebalancer les principaux équipements qui font le pack 40 ans? Ouais. Parce que là, le 144 900 que tu annonces, c'est le véhicule comme on l'a présenté, à une ou deux options près, c'est-à-dire les meubles. Il y a juste les meubles laqués qui ont été... Et le lit. Et le lit, il est dans les 40 ans. Ah, j'avais pas compris ça dans la vidéo. Je pensais que tu avais dit que c'était une option. Dans les 40 ans, ça y est. D'accord, donc ok. La seule option que j'ai, c'est les meubles laqués. Je crois que c'était pas clair, donc maintenant ça l'est. Donc le lit qui se tire, c'est dans les 40 ans. Oui. Merci Eddy. Donc là, la seule option que nous on a pris, c'est le fait d'avoir les meubles brillants au lieu de blanc mat. C'est ça. Ok. Donc 144 900 normalement, avec, on rappelle rapidement, le 180 chevaux, la boîte auto, les suspensions pneumatiques à l'arrière, la batterie lithium, le convertisseur 1800 watts, le panneau solaire 175 watts, le chauffage Haldex, son échangeur thermique, le lit pavillon électrique, les lits jumeaux électriques, la sellerie cuir, les caillebotis, WC céramique, l'autoradio GPS 10 pouces, l'écran, l'autoradio Twin, le store d'occultant électrique. L'antenne auto Twin. L'antenne auto Twin. Le store extérieur électrique avec l'éclairage, les dérouleurs électriques, les dérouleurs d'eau, les haut-parleurs dans la chambre, les alarmes volumétriques, périmétriques, gaz, l'électrovanne de vidange des eaux usées qu'on vous a montré, les dérouleurs, ça je l'ai dit, le coffret cadeau, les 4 coussins en velours. Voilà, le pack 40 ans, c'est tout ça. Ouais, le véhicule est ultra complet, quoi. En fait, ce pack-là, à l'origine, il devait être il est à 39 000 €. Si on rajoute tout ça,
ça nous fait 39 000 euros. Ce qui nous amène à nos 145 000. Ce qui nous amène à 144 900. Pour l'édition spéciale, ils ont décidé de faire un prix évidemment sur ce pack. Ils nous le ramènent à 29 000 euros ce pack. Pour la petite anecdote, normalement ça aurait pas dû être ça. C'est vrai. Ça aurait dû être 5 000 euros de remise. Sur ce pack là, ça aurait dû être 5 000 euros. Le fait de ne pas avoir eu le salon du Bourget cette année, d'accord. Ils n'ont pas eu un investissement important, aussi important sur Bourget, ils l'ont réparti sur d'autres postes, et le poste pack 40 ans. Ouais. Donc au lieu de mettre 5 000, ils ont mis 10 000 d'aides. Ouais. 10 000 d'aides constructeurs sur ce véhicule-là. Le véhicule, au lieu de 144 900, vous l'achetez 134 900. Ouais. Les 10 000 euros de remise, ils sont là. Ouais. 134 900, le véhicule tout équipé, comme on vous l'a présenté. Il n'y a rien à rajouter, hein, pour être très clair. Il n'y a rien à rajouter. 134 900, vous avez ce véhicule-là, voilà, prêt à partir. Tout est posé d'usine. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc les ventes ont commencé. Vous savez la particularité du marché cette année, liée notamment au Covid. Les ventes ont commencé, les vols se sont faits. On a beaucoup de constructeurs qui sont hors vente. Le voyageur, voilà, ça va être le cas, c'est le cas. Si ouais, si on ce est n'est passé déjà fait, on est passé hors vente. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous rapprocher de votre concessionnaire qui fait la marque Le Voyageur si vous êtes intéressé par ce type de véhicule. Pour rappel, il se fait le même en lit central et le même en double essieu. D'accord. Donc si un de ces véhicules vous intéresse, vous allez vers votre concessionnaire. Hein, on vous mettra la liste Le Voyageur qui vous orientera. Et allez-y vite. Très honnêtement, c'est y aller vite parce qu'on est hors vente. Voilà. Y a même sur ce type de véhicule, tout est proportionnel en fait. Hein. On est hors vente sur des Le Voyageur parce qu'il y a moins de production Le Voyageur que toute autre marque. C'est ce qu'on disait, c'est 300 véhicules sur l'Europe. Ils ont gardé quand même une proportion pour le marché France. On l'a dit tout à l'heure aussi, le marché allemand se développe fort, les pays scandinaves marchent très fort. Donc ça va très vite. Ça va très vite. On le voit nous aussi, hein, à notre titre sur la concession, c'est du Le Voyageur, on en vend, il s'en est vendu. Toi, on a déjà vendu 3 en 2 mois, 4. Ouais. On a déjà vendu 4 en 2 mois, ce qui est beaucoup. Donc il y a la clientèle pour Le Voyageur. Il y a des clients qui veulent se faire plaisir, qui renouvellent sur Le Voyageur, qui montent en gamme, qui aboutissent leur vie de camping-cariste sur du Le Voyageur. On sait que ça fonctionne très bien, ça a bien fonctionné sur les quelques salons qui ont eu lieu, qui ont pu avoir lieu. Sur les quelques salons qui ont pu avoir lieu, Le Voyageur marche très bien. Donc voilà, c'est aller chez votre concessionnaire. La série 40 ans, ce sera sur cette année, puisque c'est l'anniversaire. Hein. Normalement, l'année prochaine, on n'aura pas une aide aussi importante, ou pas du tout le même véhicule. C'est voilà. La première fois qu'ils font un truc comme ça, Le Voyageur. Voilà, un véhicule équipé comme ça, ils n'avaient jamais fait. Non, non, non. Là, normalement, c'était vraiment tout à la carte. On peut choisir tout ça à la carte, mais un véhicule tout équipé, sorti d'usine, où nous, on n'a rien à faire, les ateliers des concessions n'ont rien à faire, c'est du bonheur pour nous. Et la remise qu'ils font, 10 000 euros, c'est assez énorme de la part d'un constructeur. C'est sûr. Donc voilà, ça peut être disponible dans vos concessions. Allez le voir en vrai. Appelez votre concessionnaire proche de chez vous si vous en connaissez un. Et puis, faites-vous plaisir. Et on espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura fait plaisir. Non, on a pris un réel plaisir à présenter cette marque luxueuse. Et on ne peut pas parler d'un Le Voyageur comme on fait d'autres vidéos. C'était, pardonnez-nous, peut-être un peu plus technique. On a peut-être un peu plus pris le temps parce qu'on a tellement à dire et je suis sûr qu'on en a loupé sûrement. C'est ça, on cherche à ne pas louper parce que c'est tellement important sur ce type de véhicule et sur ce type de budget. Mais après, voilà, c'est du bon et beau véhicule français. Exact. Tout ce qui te va bien. Voilà. Merci à toi, Eddy. Continuez. Il se trouve sur Camping Car Idéal, au fait, celui-ci Celui-ci, il se trouve sur Camping Car. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je croyais que tu filmais là-bas. Non. Celui-ci, il se trouve sur Camping Car Idéal. Donc, vous cherchez un intégral dans les 7 mètres 7 mètres 60 et plus. 60 et plus. Et puis vous le retrouverez. Oui, bien sûr. Sans problème sur Camping Car Idéal. Ouais, on peut mettre aussi sur le critère permis, par exemple. Le critère poids lourd. Poids lourd, ouais, tout à fait. Ouais. Celui-ci, il sort. Mais même la série 40 ans, elle sort. La série 40 ans, elle sort. Oui, la série 40 ans, elle y est, elle est au catalogue. Donc, elle pourra vous être présentée sans problème. Vous pourrez la trouver sur notre site campingcaridéal.com. Comme ça, je vais le laisser ça. Voilà. On y va, Cyril? On s'en va? Allez, merci à tous. Ciao. Bye. Ciao. Bye.